L'engagement des pères fondateurs de la Nouvelle-Calédonie répondait à leur volonté de construire un avenir pour la jeunesse de ce pays. Et ici, comme ailleurs, bien entendu, l'avenir passe par l'éducation, et donc par l'école. Et c'est pourquoi il me semblait si important de venir ici, de pouvoir appréhender par moi-même les réalités de ce territoire et de pouvoir améliorer toujours plus notre partenariat. L'école, pour l'État, c'est le creuset de la République. Les deux, d'ailleurs, sont profondément liés, l'école et la République, et ce, dès les origines de la République française. Si vous regardez les débats de 1789 ou ceux qui accompagnent à la fin du XIXe siècle les commencements de la Troisième République, vous verrez que l'école est déjà sur toutes les lèvres, dans tous les esprits. Et aujourd'hui, dans ce congrès, c'est aussi de l'école dont il est question, pour une raison simple, c'est qu'ici aussi, l'école est le creuset de votre destin commun. Je veux saluer ici la qualité du contenu de votre projet éducatif. Je veux aussi rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui, depuis plusieurs années, ont porté politiquement ce projet dans l'intérêt premier de l'évolution de ce pays. Je veux, en disant cela, citer notamment le député Philippe Gomès, mais aussi Madame Hélène Yekawe, membre du gouvernement en charge de l'éducation. Je souhaite aussi souligner la qualité de la démarche participative que vous avez initiée depuis 2010 et prolongée depuis par une concertation exceptionnelle de tous les acteurs et de tous les usagers de l'école. À travers cette démarche se traduit, je crois, la grande maturité de votre pays. Et le résultat obtenu à travers ce projet éducatif de Nouvelle-Calédonie est une grande avancée. L'État est là pour vous aider, pour vous accompagner. Rien de plus et rien de moins. Et surtout, aucune volonté de confisquer votre libre arbitre. Ça n'aurait d'ailleurs aucun sens. Cet accompagnement, il prendra la forme d'un protocole d'accord conclu avec votre gouvernement, 3 ministères et une collectivité en responsabilité. L'État apportera des aides sous la forme de la création de 75 emplois nouveaux, ainsi que du maintien de 7 900 heures d'accompagnement éducatif. Ces aides se traduiront également par une augmentation des crédits dédiés à la formation continue des personnels enseignants, ainsi que par des équipements pédagogiques particuliers liés aux formations du nouveau lycée du Mont d'Or et à la transformation de celui de Pointe-Boute. Enfin, et je sais combien c'est important, des ressources techniques en ingénierie d'éducation et de formation seront libérées dans le cadre de la mise en œuvre de l'Observatoire de la réussite éducative et de la rédaction du Code de l'éducation. Au total, le secteur de l'éducation et de la recherche représente plus de 87% de la dotation globale de compensation versée chaque année par l'État à la Nouvelle-Calédonie, soit un montant de 5,156 milliards de francs pacifiques en 2016. Quant à la dotation de mise à disposition globale et gratuite, elle représente, elle, un volume de 44,6 milliards de francs pacifiques, toujours pour 2016. Les contrats de développement ne sont pas en reste non plus. Ce n'est pas moins de 7,40 milliards de francs pacifiques qui ont été engagés dans l'éducation et la recherche au titre de la génération 2011-2016. Si je rappelle ces montants, c'est pour dire que, au fond, ces aides reflètent la constance des engagements pris devant vous par le président de la République française, François Hollande, et le Premier ministre Manuel Valls. Des engagements qui vont aboutir très prochainement à l'ouverture d'un nouveau lycée, vous l'avez dit, Monsieur le Président, celui du Mont d'Or, mais aussi à l'extension du lycée de Pointe-Boute, symbole du rééquilibrage, symbole aussi de l'œuvre de Michel Rocard au profit de la paix en Nouvelle-Calédonie. Vous le savez, un hommage solennel lui sera rendu demain en donnant officiellement à ce lycée d'enseignement général et agricole son nom, Michel Rocard. La Nouvelle-Calédonie, vous me l'avez dit hier soir, Monsieur le Président, est selon votre devise « terre de parole et terre de partage ». Je voudrais vous dire que de ce que j'en vois déjà, elle est aussi terre de passion, de mélange et de rencontre.
Ce sont ces qualités que l'on retrouve dans une parole à deux voix, celle de Nicolas Kurtovic et de Madame la membre du gouvernement, Dewe Gorodé, que je salue. Ces deux voix qui résonnent dans un très beau texte, La paix en soi, qui conclut votre dernier recueil de poèmes à l'orée du sable. Et je voudrais, si vous me le permettez, vous en emprunter un court passage pour terminer mon propos. La paix avec nous et avec les autres, quand, ayant été nous-mêmes victimes de l'oppression, de l'humiliation, de la haine ou de la violence, nous osons tendre la main, non pas pour oublier car la mémoire reste, mais pour nous souvenir, ensemble, aujourd'hui, afin d'en préserver nos enfants ou de faire en sorte que les générations futures gardent le meilleur de ce que nous leur aurons laissé pour le transmettre encore et encore. Je tenais à partager avec vous ce texte dans cet hémicycle, parce que tous ici, vous avez eu le courage de chercher à dépasser vos différences pour vous concentrer sur ce qui vous rassemble. Et ce qui vous rassemble, c'est ce fameux destin commun qu'il vous faut bâtir, et en priorité pour la jeunesse. C'est pour la jeunesse que nous agissons tous ensemble et que je suis heureuse, sincèrement, d'être à vos côtés. Vive la Nouvelle-Calédonie, vive la République et vive la France.